Salut YouTube, enfin bye mon ref. 3 semaines de pause, c'était trop long, vraiment c'est trop long. Et on a été bien servi, hein. Franchement, Singapour, pour le retour, du petit velours. Allez, on en parle tout de suite. Alors, ce Grand Prix de Singapour, je suis très partagé au niveau de la note parce qu'en soi, on a eu beaucoup d'actions pour un Grand Prix de Singapour, c'était assez correct, mais sur la piste, on n'a pas eu non plus énormément d'actions, mais j'ai envie d'être généreux, je vais lui mettre une note de 7, parce que quand même, ça nous a divertis. Les conditions météo, c'était en qualif et en course, donc bon, un bon micmac, et il y a eu de l'intensité quand même dans cette course, c'est-à-dire que le duel pour la première place, il était là tout le long, même si Leclerc a jamais vraiment pu aller chercher Perez, et rien que quand on voit l'état des pilotes à la fin et les commentaires qu'ils en disent, c'était un Grand Prix super intense, donc allez, 7 sur 10. Donc tout d'abord, les conditions météo. On avait des conditions qui étaient similaires et en qualif et en course. Et finalement, la qualif a permis aux équipes d'avoir un avant-goût de ce qui allait se passer en course et de savoir comment il fallait réagir. Il a plu juste avant et la qualif et la course, et donc on avait une piste détrempée qui s'asséchait. Mais puisqu'on était de nuit, donc zéro soleil, une humidité à 85-90%, la piste s'asséchait très très doucement. Du coup, on se retrouve avec une situation en qualif où en fait, il roule en pneus intermédiaires jusqu'à la Q3. Après, les temps sont venus, le temps de chauffer les pneus, mais globalement, la piste mettait au moins 1 heure pour s'assécher et pour passer de conditions pluie aux conditions secs. Qu'est-ce que ça provoque au niveau des qualifs? En fait, dans ce genre de conditions, plus les voitures roulent, plus la piste s'améliore, puisque plus la piste s'assèche. Donc les temps diminuent au fur et à mesure. Donc en fait, le but, c'est de continuer à rouler. On peut pas rentrer au stand, on peut pas se le permettre, jusqu'à ce que la séance s'achève. Et le but, c'est d'être le dernier à franchir la ligne pour être le dernier à lancer son temps, parce qu'il sera forcément meilleur que ceux d'avant en fait. Et donc c'est pour ça qu'on voit des pilotes ne jamais re-rentrer au stand, et c'est pour ça qu'on voit un Max Verstappen qui était censé finir son dernier tour et censé partir en pole, et il doit s'arrêter. L'explication derrière ça, c'est qu'en fait, et en qualif et en essai, on est obligé de laisser 1 litre d'essence dans la voiture pour que la FIA puisse faire des tests dessus pour voir s'il est aux normes. Et Red Bull a malheureusement mal calculé la quantité d'essence nécessaire pour faire toute la séance. Il pouvait pas re-rentrer au stand et remettre de l'essence. Donc derrière, Red Bull oblige Max Verstappen à arrêter son tour. Il partira donc 8ème, mais c'était soit 8ème, soit les disqualifications et partir dernier. Donc certes, Max est énervé, mais en fait, Red Bull a entièrement raison. Et derrière, pendant la course, c'est la même situation. Et c'est même un petit peu plus différent, puisque les pneus intermédiaires vont s'user jusqu'à presque devenir des pneus slick, comme on l'avait vu au Grand Prix de Turquie il y a 2 ans, où en fait on avait une partie du pneu encore intermédiaire et le reste du pneu complètement slick, et en fait il n'y a pas d'intérêt à rentrer au stand, ni pour des intermédiaires, parce qu'en fait si on rentre mettre des intermédiaires, ils sont à nouveau gommés correctement, et en fait on se retrouve avec un pneu qui va surchauffer et qui n'est plus du tout adapté à la piste, et des pneus slick qui sont encore trop slick et qui n'auront aucune adhérence sur la piste. Et par rapport au Grand Prix de Turquie, le Grand Prix de Singapour avec ses conditions d'assèchement ultra lentes, ça a encore empiré la chose. Donc en fait, on a poussé les intermédiaires jusqu'au moment où on voyait un George Russell qui lui testait pour Mercedes, mettre des médiums, il les a mis tôt, il a perdu énormément de temps, et là d'un coup il a mis un fast slap, tout le monde est rentré à ce moment-là. Tout le monde est rentré, tout le monde a cru que c'était le bon moment et il fallait rentrer le plus tôt possible. Finalement, celui qui rentrait le premier, c'était le perdant. Et je vous explique pourquoi. En F1, on a la notion d'undercut et d'overcut. Undercut, c'est rentrer pour des pneus plus frais, être plus rapide, doubler celui qu'on a devant. Et l'overcut, c'est rester en piste grâce aux conditions ou au contexte du peloton, être plus rapide que notre concurrent qui a pit, et quand nous on rentre, on ressort devant ou plus loin devant. Et là, en pensant qu'en mettant des slicks, il serait plus rapide que les intermédiaires, l'undercut était la stratégie favorable. Mais finalement, Russell, il avait ses pneus depuis sacrément longtemps, donc ils avaient eu le temps de chauffer. Et quand tout le monde est sorti avec des pneus slick, les temps étaient pas du tout au rendez-vous. Pendant les 3-4 premiers tours, le temps de chauffer la gomme. Donc on se retrouve avec un Pierre Gasly qui est juste derrière Max Verstappen, qui se retrouve 9ème. Il se fait jump par les 2 Aston Martin et par Daniel Ricciardo. On se retrouve avec un Leclerc qui rentre avant Sergio Perez et qui ressort bien plus loin que ce qu'il l'était avant. Tout ça parce qu'en fait, le temps de rentrer, que la gomme se chauffe, il a perdu du temps par rapport à ceux qui étaient restés en intermédiaire avec une gomme qui roule correctement. Et là où par contre, ça aurait pu tourner en la faveur de ceux qui pitent d'abord, c'est que du coup, certes, ils ont perdu du temps, mais ensuite leur gomme est chaude comparé à leurs concurrents qui viennent de rentrer et leur gomme est fraîche, donc techniquement, ils sont censés les rattraper à un certain moment. Et c'est là où, du coup, il y a
pas eu de chance pour ceux qui ont ravitaillé tôt, et c'est là où du coup les McLaren ont eu très très bien joué, c'est qu'il y a eu la safety car. En fait ça a neutralisé la course tout simplement, et donc on s'est retrouvé avec l'ordre qu'on avait après les arrêts au stand. Et tout le monde a pu chauffer ses gommes derrière la safety car. Et ensuite après cette safety car, le spectacle n'était pas forcément très au rendez-vous, parce que la piste s'asséchait, certes, mais seulement sur la ligne des voitures. Donc en fait, à partir du moment où on sortait de cette ligne pour doubler, on mettait les pneus sur une piste trempée, encore, légèrement, et on se retrouve dans la situation de Max Verstappen, qui à la relance essaye de doubler Lando Norris, il trace tout droit. Mais globalement, on s'était retrouvé dans un circuit où en fait, c'était même plus les lignes, les limites, c'était la piste sèche. Et donc toute personne qui s'aventurait en dehors de cette piste prenait des risques. Et c'est pour ça que c'était encore plus intense pour les pilotes. Déjà que le Grand Prix de Singapour est assez compliqué, là, avec les conditions changeantes, avec vraiment aucune marge d'erreur possible, ça rend la course d'autant plus compliquée. Et au final, du coup, on se retrouve avec une course d'attrition où on n'a que 13 pilotes qui terminent. Donc en fait, le but de ce Grand Prix de Singapour, c'était de survivre. C'était même pas de finir devant un tel ou quoi. C'était de survivre, et c'était pas si simple que ça, franchement. Autre point que je voulais aborder aussi, du coup, c'était le temps qu'on a vu s'afficher en haut à gauche pendant le Grand Prix, où à un moment, c'était plus en tour, en fait, c'était en temps. Donc certains d'entre vous me diront, pourquoi un Grand Prix, par définition, quand il commence, ne peut pas durer plus de 2 heures en piste? S'il y a des drapeaux rouges, c'est différent. Là, à ce moment-là, c'est 3 heures avec arrêt, c'est ce qu'on a eu à Monaco. Et en fait, avec un Grand Prix de 61 tours et des temps autour qui tournaient autour des 2 minutes avec la piste détrempée, le calcul il est vite fait, 2 minutes fois 60 tours, ça fait 2 heures. Maintenant, on a eu des VSC, on a eu des safety cars, ça ralentit énormément la vitesse, et donc derrière, on a perdu du temps. C'est pour ça qu'à un moment on est passé de tour sur 61 au temps, et la règle c'est que quand le temps se termine à 0, le leader franchit la ligne pour lancer le dernier tour, et à ce moment-là, il franchit la ligne pour finir le Grand Prix, et c'est ce qu'on a eu ici à Singapour. Et enfin, dernier point que je voulais aborder aussi, l'histoire de la pénalité pour Sergio Perez. La règle du coup en cas de safety car, c'est que une fois qu'on est derrière la voiture de safety car, on n'a pas le droit d'avoir plus de 10 voitures d'écart entre la safety car et le leader. Et donc c'est quelque chose que Checo Perez n'aurait pas respecté, et c'est ce que Ferrari pointait du doigt, et c'est là-dessus qu'ils se sont plaints. C'est pas du tout pour le fait qu'il soit mis à côté de la safety car et qu'il ait demandé d'aller plus vite. Et du coup, vu qu'on a eu 2 safety cars, Ferrari s'est plaint 2 fois, parce que pour eux, il l'a fait 2 fois. Et malheureusement pour eux, les stewards ont conservé une seule de ces plaintes. Donc derrière, c'est 5 secondes de pénalité, et Leclerc à la fin avait des pneus complètement morts, il n'a pas été capable de garder Perez à moins de 5 secondes, donc Perez garde sa victoire. En vrai, elle est méritée, donc ça aurait été un peu dur de le voir perdre sa victoire là-dessus, donc ouais, mérité franchement. Du coup, on se retrouve avec un classement final de la sorte, avec Checo Perez en première place, donc devant Charles Leclerc et devant Carlos Sainz, qui n'a pas vraiment été au niveau des 2 protagonistes de devant. Et il a toujours été loin, toujours été dans la défensive par rapport à Hamilton jusqu'à ce qu'il fasse son erreur, mais une course un peu à oublier pour l'Espagnol. Derrière, à la 4ème place, Lando Norris qui fait une course très très solide, il a résisté à Max Verstappen, suivi de Daniel Ricciardo, fait vraiment une bonne course, et par rapport à sa position de départ, je crois qu'il gagne 11 places. Derrière, l'Aston Martin de Lance Stroll aussi, qui ont été très très gagnants du pit stop, où ils ont réussi à doubler Gasly et à doubler aussi Max Verstappen et Lewis Hamilton qui ont fait leurs erreurs. Derrière, on a donc Verstappen qui a réussi à chercher Seb Vettel qui est juste derrière au dernier tour. Enfin, Lewis Hamilton et Pierre Gasly pour la 10ème place. Les pilotes qui ne sont pas dans les points, c'est Bottas, Magnussen, Mick et Russell. Russell qui aura vraiment servi de cobaye pendant cette course, à tel point qu'à la fin ils sont allés lui mettre des softs pour récupérer le point du tour le plus rapide. Point qu'il n'aura même pas puisqu'il n'est pas dans le top 10, mais au moins ça l'enlève à Sergio Perez qu'il avait. Au niveau du classement pilote, on a toujours un Max Verstappen qui est au large. Il n'est donc pas champion à ce Grand Prix à Singapour, mais il va pouvoir l'être au prochain au Japon. C'est très très probable que ça arrive quand même. Derrière, on a Perez et Leclerc qui se battent pour la 2ème place, et Russell et Sainz pour la 4ème place. Lewis Hamilton un peu plus en retrait derrière, suivi de Lando Norris et Esteban Ocon. Alonso lui emboîte le pas, et Valtteri Bottas qui complète le top 10, qui est encore dans ce top 10, alors que je pense que ça fait presque une dizaine de courses que je l'ai pas vu marquer des points, en tout cas des gros points. C'est pour dire le début de saison en fait qu'il avait fait, et c'est maintenant que je m'en rends vraiment compte. Au constructeur, ce que ça donne aussi, Red Bull toujours très loin au large, ça donne Ferrari qui marque de gros points par rapport à Mercedes pour la 2ème place du constructeur, et McLaren qui repasse devant Alpine pour la 4ème place. Un gros coup dur pour la lutte pour la 4ème place pour Alpine là, vraiment. Derrière, on a aussi Aston Martin qui remonte à la 7ème place, il double AlphaTauri et Haas.
Ils sont en chasse d'Alfa Romeo pour la 6ème place. AlphaTauri 9ème, ça me fait beaucoup de mal, vraiment. Donc voilà, pour la review, on passe tout de suite au top flop. Mon premier top, je l'ai pas mal décrié en plus dernièrement, donc je n'ai aucun scrupule à le mettre ici parce qu'il le mérite pour cette course. C'est Checo Pérez, tout simplement. Il a fait une course parfaite, sans erreur, il a résisté à Charles Leclerc derrière lui, il a fait le départ qu'il fallait, il a fait les départs de safety car qu'il fallait, il a été parfait. Mon deuxième top, c'est Daniel Ricciardo, qui a été, je pense, pas mal chanceux quand même avec la safety car, mais il avait un bon rythme, il était là. En fait, elle était assez anecdotique sa course jusqu'au moment où il s'est retrouvé 5ème. Et en vrai, je pense que c'est ce que McLaren attend de lui dans l'idée. Même si sa course est pas ouf, bah il se retrouve là où il faut et je pense que ça va lui faire beaucoup de bien franchement. Et mon dernier top, ça va être Aston Martin qui se retrouve quasiment 6ème et 7ème alors que pareil ils étaient hors des points quasiment tout le long. Et c'est un peu Verstappen qui vient ruiner le doublé Aston Martin. Mais ouais, très bonne course de leur part, ça marque des gros points pour le constructeur et ça va leur faire beaucoup de bien pour aller chercher Alfa Romeo potentiellement pour la fin de l'année. Au niveau des flops, bah, je vais mettre Mercedes parce que ils ont flingué la course de Russell, après il avançait pas, il était nulle part donc c'était un peu le but. Et Hamilton, bah, il s'est tué sa course, il était très solide, il était plus rapide que Sainz, et il s'est tué sa course et derrière bah, c'est une anecdotique 9ème place quoi. Et ça fait très mal pour le constructeur pour Mercedes en fait. Je reste sur du très mal pour le constructeur, hein, Alpine, deuxième flop. Fiabilité en plus, quoi. C'est ça le pire, c'est qu'à la limite, bon bah c'est des erreurs de pilote, pourquoi pas, c'est arrivé à beaucoup de pilotes dans le Grand Prix, notamment les meilleurs, donc Lewis Hamilton dans le mur. Là c'est de la fiabilité. Et enfin, bah mon petit dernier flop, un petit classico, un petit Nicolas Latifi. Bah ouais, les courses se suivent et se ressemblent. Bon, il sera pas sur la grille l'année prochaine, c'est un soulagement j'ai envie de dire. On passe tout de suite aux prédictions du coup de ce Grand Prix de Singapour. J'avais donné en prédiction les deux Aston Martin dans les points et c'est bingo. Alors je sais pas, ils étaient pas plus performants que ça. En vrai ils sont les deux passés en Q2, c'était assez rare franchement en fait finalement. Mais anecdotique leur course jusqu'à ce que dans le top 10. Donc bah la régalade. Merci les gars. Et enfin les Mercedes en galère, c'était à moitié vrai parce que Russell n'est même pas passé en Q3, il est parti de la pit lane et puis sa course elle est vraiment, ouais il a servi de cobaye quoi. Et Hamilton elle était bonne sa course, et il se l'est flingué, du coup il finit 9, donc franchement 9 et 14, bah, ils sont en galère hein, donc c'est bon pour moi ça. Enfin, pour vos prédits à vous pour ce Grand Prix de Singapour, je vais prendre celle de Diego qui nous avait dit Max Verstappen champion à Singapour. Du coup, il a eu une course assez compliquée. C'est pas le cas. Il n'est pas champion à Singapour. Deuxième prédit, ça fait, je pense, 3 reviews qui me le dit. Nico qui nous dit Max Verstappen pas sur le podium. C'est tellement peu arrivé cette saison que pour une fois que c'est le cas, et bah c'est validé, c'est bien joué, GG. Les prédictions pour le Grand Prix de Japon maintenant qui aura lieu la semaine prochaine. Et attention, hein, c'est 7h du matin le Grand Prix, donc il va falloir mettre les réveils, se réveiller. Les Grands Prix asiatiques de retour, ça fait très mal. Donc ma première prédit, bon bah je vous le dis depuis tout à l'heure, je pense que Max sera champion. Max et Red Bull d'ailleurs, je mets les deux, comme ça peut-être il y a un petit peu plus de suspense. Mais Max et Red Bull champion au Japon. Et ma deuxième prédit, un pilote hors top 3 sur le podium. C'est arrivé qu'une seule fois avec Norris à Imola, donc ça peut être assez extraordinaire. Donc voilà, la review sur le Grand Prix de Singapour. C'était un Grand Prix plaisant à regarder, intéressant au niveau de la stratégie, intéressant au niveau des conditions. Ça change d'un Grand Prix de Singapour qui peut être de façon générale assez ennuyeux. Donc voilà, pour cette review, si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à me mettre en commentaire la note que tu mettrais au Grand Prix, tes prédits pour le Grand Prix du Japon, et puis bah ce que t'as pensé de la review, un petit like, tu t'abonnes, la cloche, et là tu m'en revois. Donc voilà, la bise les amis, à la prochaine, dans une semaine. Ciao!